moral et j'ai déjà pas un gros moral, alors c'est en plus... Bon, ben écoutez, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà, cette petite phrase qu'on dit toujours, bonne santé, etc. Voilà. Et la santé surtout. Exactement. Les bonnes résolutions. Et bonnes résolutions. Et moi, j'en profite pour souhaiter une bonne année et une bonne santé à tous ceux qui nous regardent. Et là, on l'a déjà fait. Et ben justement, moi, je le rajoute. Et je rajoute autre chose. Je dis que ce 1er janvier 2018, on peut considérer cette journée comme un jour médicament. Pourquoi? Je m'explique. C'est l'occasion, et tous les sondages, toutes les études médicales le montrent, le 1er janvier, c'est l'occasion de prendre de bonnes résolutions en matière de tous les niveaux, mais au niveau de la santé, c'est évident. Les sondages se suivent et se ressemblent. Et eh bien, on a choisi d'en parler. Quelle résolution prendre? Surtout, il faut une méthode. Il ne s'agit pas de prendre des bonnes résolutions d'un seul coup comme ça. Non, il faut prendre une méthode. Il ne faut pas se fixer des objectifs trop importants, trop élevés. Il faut vraiment raison garder et essayer de trouver des choses qui sont adaptées à chacun. Et pour ça, on a rencontré un spécialiste, le docteur Frédéric Salman, qui connaît bien tout ça. Et on a essayé de voir un peu quelles sont les 3 résolutions santé qui pourront être appliquées à tous. Vous allez faire un peu votre marché, choisissez l'une d'entre elles ou même les 3 et vous verrez, c'est possible. Regardez. La bonne résolution, c'est surtout se remettre au sport en janvier, parce que les fêtes de Noël et la fête de fin d'année, on mange beaucoup, on prend un peu de poids. Arrêtez de fumer, faites du sport et faites-vous plaisir et profitez de la vie. Marcher au moins 3 quarts d'heure tous les jours. Donner plus d'amour, voilà. Et continuer à voir les amis. Bonne année et bonne santé 2018. Pour réussir à tenir ces bonnes résolutions santé, il ne faut pas se mettre des objectifs impossibles, mais bien réalisables. D'abord, le premier point, mon poids. Alors, on se dit, oh là là, il faut que je perde un petit peu, quelques kilos cette année. Et on se donne des objectifs impossibles à tenir. Et c'est pas bon les objectifs qu'on ne tient pas, parce que ça casse le moral. Si on se dit simplement, je vais perdre 125 grammes par semaine, c'est rien du tout, et bien ça fait 6 kilos dans l'année. 250 grammes par semaine, c'est 12 kilos dans l'année. Pas d'objectif qu'on ne peut pas tenir. On voit tous les gens qui prennent des abonnements dans les salles de sport, ils y vont 1 fois, 2 fois, 3 fois, après ils culpabilisent, j'y arrive pas. Une solution, prenez un vélo d'appartement. Passez vos coups de fil, vos SMS, vos mails dessus. On y arrive très bien. Regardez la télé sur votre vélo. Si on fait 30 minutes d'exercice physique par jour, sans s'arrêter parce que les 20 premières minutes on brûle du sucre, c'est après qu'on brûle les mauvaises graisses et qu'on libère 1004 molécules protectrices, on diminue de 40% cancer, Alzheimer et les maladies cardiovasculaires. Et en plus, on sécrète des endorphines, ça donne un moral d'acier. La pensée positive, c'est une résolution santé essentielle. Parce que le bien-être, le bonheur, ça se lit jusque dans nos cellules. Donc, le soir avant de vous endormir, pensez à la chose la meilleure qui vous est arrivée dans la journée. Concentrez-vous dessus. Vous allez dormir comme un bébé et quand cet événement agréable se reproduira, ça sera un feu d'artifice des hormones du bonheur. Apprenez aussi à dire non de tout ce qui vous casse les pieds et qui n'est pas nécessaire. Et ça, c'est une bonne résolution pour être encore plus heureux cette année. Être positif, c'est pas facile tous les jours. Hein. Mais non, mais on y arrive. C'est vraiment des choses toutes simples, pratiques, et on peut essayer, il faut essayer. Parce que c'est vrai que je parlais du 1er janvier, mais aussi en septembre, on essaie de prendre de bonnes résolutions, et souvent, on se fixe des barres trop élevées. Dans le moi, livre, je fais déjà du sport. c'est très bien. Bon, ça c'est bien. C'est très bien. Moi, j'ajouterais pas du sport, de l'activité physique. Alors, parce que les personnes âgées, si elles peuvent juste marcher, monter l'escalier ou faire un peu d'activité, ça suffit. D'accord, et puis faire attention à sa ligne. À sa ligne. Et dans ce livre du docteur Frédéric Salman, Votre santé sans risque, chez Albin Michel, il y a plein d'autres conseils. J'en veux pour preuve celui sur le sommeil. On sait que les Français dorment mal, ou plutôt dorment pas assez. Et bien là aussi, il donne des règles que l'on connaît. Éviter, arrêter les smartphones, arrêter tout ce qui est la lumière bleue et essayer d'avoir une discipline de sommeil. Regardez-moi bien.